Bismillahirrahmanirrahim. Bon, la dernière fois, on a parlé dans le premier chapitre de l'électricité du courant électrique continu. Aujourd'hui, on va essayer de commencer par la correction de l'exercice numéro 4, donné dans le premier cours, le courant électrique. Bon, l'exercice numéro 4, on considère le circuit électrique suivant. Premièrement, l'ampèremètre A possède 100 divisions. Il est utilisé sur le calibre 10 ampères. L'aiguille s'arrête en face de la division 40 et indique l'intensité I. Donc, premièrement, petit a, préciser le sens de I et calculer sa valeur. Donc ici, vous aurez petit p, en déduire la quantité d'électricité qui traverse une section de fil pendant une minute. Deuxièmement, l'ampèremètre A1 possède 30 divisions. L'aiguille indique la graduation 12 lorsqu'on l'utilise sur le calibre 3 ampères. Et on vous demande de calculer l'intensité I1 indiquée par l'ampèremètre A1. Troisièmement, déduire la valeur de l'intensité I2 indiquée par l'ampèremètre A2. Voilà, ici vous aurez le schéma qui comporte ici un générateur. Donc ici vous aurez un générateur et ici vous aurez un ampèremètre A et ici vous aurez un ampèremètre A1. Et ici, vous aurez une lampe, et ici une lampe, et ici, vous aurez l'ampèremètre A2. Donc, la correction. Donc, pour le premier exercice, on vous demande de préciser le sens de I et calculer sa valeur. Donc, vous aurez ici, sur ce générateur-là, celui-là, il va débiter un courant électrique. Et le courant électrique, il sera passé dans le sens conventionnel du courant, c'est-à-dire vous aurez, il va partir de la borne positive vers la borne négative. Et ensuite, il va entrer ici par la borne positive de l'ampèremètre A1, d'accord? Et ensuite, il sort de l'ampèremètre A, et au point P, vous aurez un nœud. Mais pour nous, je ne vais parler pas de nœud ici, dans ce point-là, exactement le point P, le courant I qui circule ici, il va diviser peut-être en courant I1 qui va passer par l'ampèremètre A1 et I2 qui va passer par l'ampèremètre A2 en appliquant la loi des nœuds. Donc lorsqu'il arrive au point N, eh bien vous aurez, il va passer le même courant, il va sortir le même courant. Donc ce courant-là, ensuite, il va entrer sur le générateur. Et ici, on vient de préciser le sens du courant I. Maintenant, on va essayer de calculer la valeur de I. Donc, comme vous le voyez, l'ampèremètre, il possède 100 divisions. Regardez ici. J'aurai l'ampèremètre, il possède ici 100 divisions. Et vous aurez la déviation, ici, vous aurez, il est utilisé le calibre 10. Donc, vous aurez ici un calibre de 10 ampères et l'aiguille s'arrête sur la division 40, ici. Donc, puisqu'on travaille ici en courant continu, c'est-à-dire la lecture, ici vous aurez continu, c'est-à-dire la lecture se fait dans cet écran-là. Donc, on aura deux méthodes. Soit on utilise la formule qu'on vous a donnée en cours dans le premier cours, ou bien on va essayer de faire la lecture directement sans formule. Donc, la méthode la plus simple, c'est-à-dire vous aurez ici de 0 jusqu'à 100. Donc, je vais prendre ici à la place de 10 ampères, à la place de 10, à la place de 100, j'aurai ici 10, d'accord? Et celui-là, ça sera 9, 8, 7, 6, 5, 4. Donc, vous aurez la lecture directement. Lorsque le calibre, à la place de 100, j'aurai 10, l'intensité mesurée, c'est 4 ampères. Maintenant, on va essayer d'appliquer la formule qu'on vous a donnée la dernière fois.
dans le dernier cours, c'est-à-dire vous aurez I est égal à C fois N divisé par N0. Vous aurez ici le calibre 10 et vous aurez l'indice N, la déviation 40 divisé par 100 est égal à 4 ampères. Eh bien, ça en appliquant la formule, vous obtenez 4 ampères. Et lorsque vous obtenez, vous faites la lecture directement, vous obtenez directement la valeur de 4 ampères. Bon, parfois, parce on a ici des multiples, parce que le calibre ici 10, ce sont des multiples ici de l'échelle qui se trouve sur l'ampèremètre. Si par exemple ici vous aurez 30, vous pouvez faire la lecture directement ici, mais n'oubliez pas, lorsque j'aurai le calibre, il est différent de la valeur des multiples du cadran, je peux utiliser la formule ici. Si j'aurais par exemple ici le calibre de 10 ampères et la graduation je lis sur par exemple 30, par exemple j'aurai 15, la graduation est 15, à ce moment-là je peux faire la formule. Bon, petit b, donc on déduire la quantité d'électricité qui traverse une section du fil pendant 1 minute. Eh bien, vous aurez ici, on applique la formule Q est égal à I fois delta T. Vous aurez ici 4 ampères qui a été trouvé dans l'exercice petit a. Et vous multipliez par 1 minute, c'est 60 secondes, et vous trouvez 240 coulombs. Deuxièmement, l'ampèremètre A1 possède 30 divisions. L'aiguille indique la graduation de 12 lorsqu'on l'utilise sur le calibre 3 ampères. On vous demande de calculer l'intensité I1 indiquée par l'ampèremètre A1. Eh bien, on va appliquer toujours la même formule. J'aurai I1 est égal à C fois N divisé par N0. Vous aurez 3, c'est le calibre, 3 ampères, que multiplie 12 division divisé par 30, et vous obtenez la valeur de 1,2 ampères. La question numéro 3, déduire la valeur de l'intensité I2 indiquée par A2. Donc ici, on va appliquer la loi des nœuds. Donc vous aurez I est égal à I1 plus I2. Donc j'aurai I2 est égal à I moins I1. Et j'aurai 4 moins 1,2 et vous obtenez la valeur de 2,8 ampères. Bien. Maintenant, on va attaquer le deuxième chapitre, la tension électrique. Donc, le plan de la leçon, donc premièrement, la tension électrique, deuxièmement, mesure d'une tension électrique, troisièmement, propriété de la tension électrique, et quatrièmement, l'oscilloscope, mesure de tension et de période. Donc, premièrement, la tension électrique. Bon, 1, les potentiels électriques. Bon, comme vous le voyez ici, il y a un écoulement de l'eau du haut de la cascade vers le bas. Et ce phénomène est expliqué par la différence d'altitude, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de symétrie entre le haut et le bas de la cascade. Bon, regardez ici, vous aurez ici le niveau de l'eau, c'est grand A et grand B, et ici vous aurez une différence de hauteur HA et HB. Donc, comme nous l'avons dit maintenant, l'écoulement de l'eau du haut de la cascade vers le bas est expliqué par la différence d'altitude, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de symétrie entre le haut et le bas de la cascade. Donc, j'aurai ici, par analogie, la tension électrique est expliquée par la différence de potentiel qui peut être la cause du déplacement des porteurs des charges électriques entre les points A et B d'un circuit électrique. Donc j'aurai ici un dipôle,
Donc un dipôle, il est fermé par deux pôles. Bon, vous aurez ici le point A et le point B. Donc vous aurez le courant, il entre par le point A, ici, et il sort par le point B, mais la flèche qui se trouve ici, il va vous indiquer ce qu'on appelle une différence de potentiel qui existe entre le point A et le point B. Donc l'état électrique du point A d'un circuit électrique est lié à une grandeur physique appelée potentiel électrique, noté VA, qui s'exprime en volts. C'est-à-dire au point A, j'aurai le potentiel VA, ou bien le potentiel électrique VA, et au point B, vous aurez le potentiel électrique VB. Donc, 2, définition de la tension électrique. La tension électrique entre A et B d'un circuit électrique est égale à la différence de potentiel électrique entre ces deux bornes A et B, notée UAB est égale à VA moins VB. Donc, on l'appelle différence de potentiel, ou bien on l'appelle la DDP. DDP, différence de potentiel, c'est l'abréviation. Donc, VA, c'est le potentiel électrique du A en volts, VB le potentiel électrique du point B en volts. Donc la tension électrique est une grandeur algébrique où U de AB est égal à moins U de BA, c'est-à-dire U de AB est égal à VA moins VB et U de BA c'est VB moins VA. Donc je peux écrire que U de AB plus U de BA est égal à 0, c'est la loi de Charles. 1.3, représentation de la tension électrique. Donc j'aurai ici un dipôle qui est formé par deux pôles. Donc j'aurai ici au point A, j'aurai le potentiel VA, et au point B, j'aurai le potentiel VB. Donc lorsque le courant entre par le point A, et vous aurez la flèche, il sera dirigé du potentiel B vers le potentiel A, et je note U de AB qui est égal à l'extrémité, la tension, ou bien le potentiel de l'extrémité, moins le potentiel de l'origine, ici, du vecteur. Donc je peux écrire que U de AB, c'est VA moins VB. Donc la représentation conventionnelle de la tension U de AB entre les points A et B pour un dipôle est définie par une flèche dirigée de B vers A. Remarque, pour déterminer la valeur du potentiel électrique d'un point, d'un circuit électrique, on doit choisir un point de référence branché à la masse ou à la Terre. Et par convention, son potentiel est nul, c'est-à-dire vous aurez Vm est égal à 0. Donc le symbole de la masse est, donc je le note comme ça c'est la masse, c'est-à-dire je le représente ici par des pointillés, un point comme ça, et je vais prendre ici le point M, c'est-à-dire le potentiel ici du point M, c'est Vm, il est relié à la masse, donc je peux dire à ce moment-là que ce Vm là est égal à 0. Bon, maintenant, on va passer à un exemple. Si j'écris U de Nm est égal à l'extrémité moins l'origine, Vn moins Vm, puisque Vm est égal à 0, donc il vous reste U de Nm est égal à Vn. Donc, la mesure de tension U de Nm donne la valeur de potentiel électrique Vn. Deuxièmement, mesure d'une tension électrique. Donc, de 1, le voltmètre. Donc, un voltmètre
permet de mesurer la tension électrique aux bornes d'un dipôle. Donc le symbole du voltmètre dans les circuits électriques est noté par, vous aurez ici le V et ici le COM. Ben n'oubliez pas que lorsque j'écris ici V, c'est-à-dire positif ici, et le COM c'est négatif. Et comme le voltmètre il est polarisé, c'est-à-dire toujours il faut respecter la polarité du voltmètre. Oui, toujours il faut que le courant va entrer par la borne positive. C'est ce qu'on va voir sur les précautions qu'il faut prendre pour ne pas détériorer un voltmètre ou bien un ampèremètre. Bon, vous aurez ici, il existe deux types de voltmètres. Il y a des voltmètres à afficheur électronique comme vous le voyez ici, et ça c'est un multimètre. Lorsque je dis multimètre, il permet de mesurer l'intensité du courant électrique. Donc comme vous le voyez, ce sont les calibres de l'ampérage, et ici vous aurez les calibres du voltage. D'accord? Donc ici c'est un multimètre, il permet de mesurer l'intensité du courant, il permet de mesurer la tension et même il peut mesurer ce qu'on appelle la résistance qu'on va le voir Inch'Allah Ta'ala sur les prochains cours. Donc ça c'est un voltmètre digital et vous aurez ensuite ici un voltmètre à aiguille, comme ampèremètre à aiguille. Seulement la différence qui existe entre les deux, c'est que le voltmètre il vous permet de mesurer la tension. Par contre, le voltmètre il vous permet de mesurer la tension et l'ampèremètre il permet de mesurer l'intensité. Donc ici vous aurez le même comportement. Vous aurez ici ce signe-là alternatif, c'est-à-dire on peut mesurer la tension alternative et ici on peut mesurer la tension continue et comme vous le voyez ici la borne positive et ici la borne négative, c'est-à-dire le voltmètre lui-même il est polarisé, c'est-à-dire il possède les mêmes caractéristiques ici que l'ampèremètre, mais ici vous aurez des calibres, ici vous aurez 1 volts, ici 3 volts, ici 10 volts, 30 volts, 100 volts et 300 volts. Donc, pour faire la lecture directement, comme vous le voyez, si je me suis situé sur le calibre 30, je peux faire la lecture directement sans appliquer la formule. Et ici, vous aurez le calibre lui-même 100 volts, c'est-à-dire, pardon, ici c'est 100 milliampères, 100 millivolts, et ici 300 millivolts, pardon, je m'excuse. Donc, vous aurez ici à mesurer la tension. Donc maintenant, les précautions qu'il faut prendre pour ne pas détériorer un voltmètre, c'est-à-dire pour ne pas endommager un voltmètre. Eh bien, les précautions qu'il faut prendre, c'est de la même chose que l'ampèremètre. Seulement, le voltmètre sera placé en dérivation et le voltmètre sera placé en dérivation et l'ampèremètre sera placé en série. Donc, il faut toujours brancher un voltmètre en parallèle. Deuxièmement, on commence par le calibre le plus grand. Troisièmement, on choisit le calibre sur lequel l'aiguille s'arrête le plus loin possible vers la droite de l'écran, c'est-à-dire il faut qu'elle dépasse les 2/3. Donc la différence qui existe entre l'ampèremètre, seulement l'ampèremètre sera placé en série et le voltmètre sera placé en parallèle dans un circuit électrique. Bon, voltmètre à aiguille. Bon, regardez, si je prends ici le voltmètre à aiguille, donc vous aurez ici le calibre qu'on vient de prendre ici, c'est 10 volts. Comme vous le voyez, 10 volts. Et l'aiguille, il s'arrête ici sur la valeur de 60. Donc, je peux même faire la lecture comme l'ampèremètre. C'est-à-dire, à la place de 100, j'aurai 10. Donc, la valeur de 60, il va correspondre à la valeur de 6. Ça, c'est lorsque je peux faire la lecture directement.
mais en appliquant la formule, pour mesurer, pour un voltmètre à aiguille, la tension est mesurée par la formule classique. Seulement à la place de I, on a ici U. Donc U, c'est la tension mesurée aux bornes du dipôle est égale à C que multiplie N divisé par N0. Avec C, c'est le calibre. Dans notre cas, par exemple, le calibre est choisi 10 volts. Et N, c'est la graduation de, ici, 60. C'est-à-dire, ici, vous aurez N0, c'est la valeur de 100. Lorsque je ferai la lecture, eh bien, vous aurez la valeur de 10 que multiplie N, c'est 60. 10 fois 60, c'est 600, divisé par 100, et vous obtenez la valeur de 6 volts. Lorsque vous appliquez la formule, ou bien vous appliquez directement la lecture, eh bien, vous trouvez le même résultat. Donc, avec C, c'est le calibre en volts. Et ici, petit n, c'est le nombre de divisions indiqué par l'aiguille. Et N0, le nombre de divisions du cadran. Maintenant, l'incertitude. Donc, l'incertitude absolue. On a deux incertitudes, l'incertitude absolue et l'incertitude relative, comme nous l'avons déjà vu pour le cas de l'ampèremètre. Bon, l'incertitude absolue est donnée par la relation suivante. Delta U est égal à C que multiplie X divisé par 100. Dans le cas de l'ampèremètre, on a écrit delta I. Delta de I, c'est C fois X divisé par 100. Donc seulement ici, le calibre, c'est en volts. Et dans le cas de l'ampèremètre, le calibre est exprimé en ampères. Donc X, c'est la classe de l'appareil, il est donné par le fabricant. C'est-à-dire, il se trouve affiché sur les appareils de mesure tels que le voltmètre dans notre cas. Donc, l'incertitude relative, il est donné elle-même par la relation delta de U sur U est égal à C fois X divisé par U fois 100.